Salut, moi c'est Caro Mélu et je viens aujourd'hui vous parler de mon premier roman young adulte qui s'appelle New Soul. Voilà, il est sorti cette semaine, je suis trop contente. Et donc c'est un young adulte qui sort chez Plume de Papier et ça parle de Clara qui est une ado de 17 ans qui est en terminale, qui essaie de trouver sa place dans le monde malgré une famille un peu oppressante parfois avec un père qui sait un peu trop ce qu'il veut qu'elle fasse l'année prochaine, avec une mère qui la comprend pas toujours, avec un frère qui est loin. Et également, elle a une meilleure amie qui est un petit peu égocentrique. Et donc, c'est pas toujours facile pour elle de trouver sa place dans le monde. Et elle a plutôt tendance à se rouler en boule comme un hérisson et à se couper du monde avec la musique. Parce qu'en fait, la musique, c'est sa grande passion. Elle adore chanter, elle adore écouter de la musique, elle a toujours de la musique en tête. Et c'est comme ça que j'ai construit cette histoire en réalité. Chaque chapitre correspond au nom d'une chanson et les paroles, quelques extraits des paroles de la chanson sont emmêlés dans le chapitre, sont emmêlés dans l'écriture. Donc je vais vous en lire un extrait. J'ai pris la décision de vous chanter les parties chansons. Alors, désolée d'avance, je n'ai pas une aussi belle voix que Clara, mais bon, j'espère que vous me pardonnerez les fausses notes. Donc en réalité, je vais vous lire le chapitre 1, qui s'intitule... Ah mince, c'est à l'envers, qui s'intitule Somewhere Only We Know. Voilà, comme la chanson de Keane, je ne sais pas si vous connaissez. Vous n'avez jamais l'impression que votre vie se déroule avec une bande musicale en fond sonore, comme dans un film ou une série? Moi si. J'ai toujours une mélodie dans la tête, une petite chanson qui s'accorde à mes états d'âme. Bon, d'accord. Parfois, je triche un peu. Je mets mes oreillettes, lance une de mes playlists favorites et laisse les notes habiller le monde qui m'entoure. La plupart de mes camarades de classe préfèrent les casques, mais moi, je reste fidèle à mes écouteurs. Ils sont discrets, comme moi. Ils tiennent dans le creux de mes oreilles, comme pour me murmurer des secrets. Et si je positionne mes cheveux au-dessus, ni vu ni connu je t'embrouille, je peux écouter ma musique tranquillement sans que personne ne s'en aperçoive. Un jour, ma mère a monologué 22 minutes. Oui, j'ai chronométré. Tandis que je flottais quelque part dans ma tête sur les notes d'une chanson de Keane. Elle avait commencé à s'interroger sur le menu du repas de Noël. Je précise que la scène se déroulait en août. Et j'avais monté le volume sans qu'elle s'en rende compte, tout en lâchant des réguliers pour lui faire croire que je suivais la conversation. C'est pour cette raison que j'ai toujours mes écouteurs dans mon sac et que je porte très souvent mes cheveux détachés. Il faut bien que ma chevelure serve à quelque chose. Mes cheveux sont assez inutiles en fait. Ils sont fins, très fins, et tombent sur mes épaules, collant à mon crâne et à mes joues. D'après mon amie d'enfance, Lily, ils sont plats. Et je devrais songer à aller chez le coiffeur pour obtenir un peu plus de volume. Lily a toujours une idée sur la manière dont je devrais faire les choses. En réalité, elle a toujours une idée sur la façon dont tout le monde devrait faire les choses. Le plus fou, c'est que la plupart du temps, les gens l'écoutent et boivent ses paroles comme si elle était le Messie. Enfin, un Messie ayant pour Bible les chaînes des youtubeuses beauté. Mais revenons-en à mes cheveux. Parfois, je me dis que leur aspect ne serait pas si dérangeant s'il avait une teinte éblouissante, un blond brillant au soleil, un rouge incandescent ou un noir corbeau. Mais non. Dame Nature a décidé de me rendre quelconque et de faire les choses à fond. Mes cheveux sont donc marronâtres, châtains selon ma carte d'identité, et s'accordent à la perfection avec mes yeux qui ont une couleur à peu près aussi fascinante. I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. Je traversais un pays désert, je connaissais le sentier comme ma poche. Ce sentier désert dans ma tête,
Je l'emprunte, accompagnée de notes de musique quand je veux être seule. Quand je me sens seule. Je ferme les yeux et marche sur ce sentier féerique où personne ne peut m'atteindre. Tout devient accord, tout devient couleur. Et je suis à l'abri du reste du monde, sans avoir à rendre de compte, sans avoir à jouer de rôle. Personne ne peut m'atteindre. Clara, à table, viens manger! Ou presque, la douce voix de ma mère traverserait des murs insonorisés. J'arrive! Oui, j'aurais pu prétendre ne pas l'avoir entendu, fermer les yeux, augmenter encore le son et me cacher dans la chanson que j'écoute. I'm getting tired and I need somewhere to begin. Je me fatigue et j'ai besoin de quelque part où commencer. Mais je sais reconnaître une bataille perdue d'avance. Croyez-moi, avoir une mère hystérique qui tambourine à votre porte n'est pas la meilleure façon de commencer la soirée. J'enlève donc mes écouteurs et descends affronter le babillage familial en fredonnant. And if you have a minute, why don't we go talk about it somewhere only we know? This could be the end of everything, so why don't we go somewhere only we know? Et si tu as une minute, pourquoi n'allons-nous pas en parler dans un endroit qui n'appartient qu'à nous? Ceci pourrait être la fin de tout. Alors pourquoi n'allons-nous pas dans un endroit qui n'appartient qu'à nous? Et j'espère que ce livre sera un peu l'endroit qui n'appartient qu'à vous, dans lequel vous aimeriez bien vous perdre quelques heures, le temps d'une lecture. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci à Élise de me donner l'opportunité de faire cette petite vidéo. Désolée si je vous ai cassé les oreilles. Et n'hésitez pas à me faire des retours si jamais vous avez lu ce livre et si vous l'avez aimé, ou même si vous l'avez pas aimé, après tout, pourquoi pas, tous les retours sont bons à prendre. Voilà, en attendant, comme dirait Chris Cornell, stay sweet. Salut!